Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. Et voilà, l'année commence tout doucement à toucher à sa fin. Donc voyons voir quelles sont les énergies qui vont vous être attribuées, tout simplement. Alors, Gémeaux, novembre. Nous avons la carte tuée, la carte des larmes et la carte des soins. J'ai l'impression que les Gémeaux, nous allons devoir prendre soin de nous en cette période. Il y a les soins avec le corps, il y a la carte tuée. Donc on va devoir être aux petits soins avec soi-même. Il y a des larmes, des émotions fortes, des choses qui risquent de se bousculer en cette période. Il va falloir que l'on fasse attention parce qu'on ressent une certaine fragilité, en fait, pour les Gémeaux en cette période. Donc, attention à ne pas garder les émotions en soi. Il va falloir les trier, il va falloir les exprimer quand cela est bon et nécessaire. Parallèlement, ce qu'on ressent aussi, c'est que les Gémeaux, à travers ces épreuves, elles ne sont pas uniquement là pour faire joli, elles sont là pour nous forcer à redéfinir nos objectifs et à redéfinir qui nous sommes. Donc, l'idée ici, c'est, voilà, on vit ces événements. Bon, l'idée, c'est de voir ce qu'ils essayent de nous dire, les points faibles, les failles qu'ils veulent que l'on travaille, tout simplement, et de pouvoir, avec le temps, eh bien, guérir tout cela. J'ai l'impression que les Gémeaux, en ce mois, sont sur la bonne voie, mais qu'il y aura ici certaines épreuves qui vont mettre un stop dans notre évolution. Voilà. Là, on nous dit, stop, on s'arrête. Il faut d'abord terminer un projet avant qu'il ne puisse commencer, redéfinir qui on est pour savoir où on va, par exemple. Il y a vraiment ce moment où on doit se poser les bonnes questions, en fait. Voilà. Alors, au niveau des semaines, nous avons première, deuxième, troisième et bien sûr quatrième semaine. Alors, nous avons la carte des énergies favorables et des oppositions. Nous avons la carte des activités, des ressources et du relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons la 4 de coupe, qui est notamment la carte de l'insatisfaction et du mécontentement. J'ai l'impression qu'il y a un rêve qui peut se réaliser pour vous. Ce sera un rêve notamment lié à certaines personnes proches, comme votre famille par exemple. Mais il y a en ce mois quelque chose qui vous entrave. Il y a quelque chose qui retarde le processus, quelque chose qui recule. On a un départ qui est retardé par exemple. Voilà, on sait peut-être où on va, où on veut aller, mais pas forcément comment. Donc, vous allez vivre certaines inerties, certains blocages, des ralentissements importants. Vous allez être invité tout simplement à vous rapprocher de l'essentiel et à redéfinir ce que vous voulez vraiment. Les tâches, les rôles de chacun, par exemple, ça va être important. Oui. Ce blocage n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous dire, ok, là on va un petit peu trop vite, il y a des choses qui ont été oubliées, on va devoir les régler avant d'avancer. Alors, première semaine, nous avons la justice inversée. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des petits ennuis au niveau administratif ou au niveau judiciaire. C'est une première interprétation, bien sûr. La justice représente aussi la nécessité de trouver un équilibre personnel, notamment. Il y a des choix, des décisions, des moments où on va devoir trancher sur ce que l'on veut vraiment. Peut-être que ça peut représenter aussi ce côté rappeler à l'ordre, voyez, rappeler le rôle de chacun, redéfinir ce que chaque personne, dans une famille, dans une collaboration par exemple, doit faire, quel est leur rôle. Voilà, ça c'est une possibilité. Redéfinir pour avancer. Parce qu'on le voit bien, au niveau de la deuxième semaine, 6 d'épée, il y a quelque chose qui est retardé. On va devoir postposer, annuler par exemple un déplacement, un événement, quelque chose. Il y a un déplacement qui n'est pour l'instant pas possible,
car il y a quelque chose qui nous entrave encore. Donc, on va devoir tout doucement régler ça, on va devoir donner une grosse impulsion pour que les choses puissent avancer. Alors, troisième semaine, 7 de bâton. Là, nous faisons face à la concurrence. Nous faisons face à beaucoup d'énergie, beaucoup de papiers, de dossiers à terminer, par exemple. On se sent peut-être un petit peu cerné pour certains Gémeaux. Bon, ça va être important de pouvoir s'émanciper, se libérer. Vous savez qu'au niveau de la troisième semaine, beaucoup de choses vont un petit peu vous tomber dessus. Donc, prévoyez du temps à l'avance. Hein. Ne laissez rien traîner parce que ça pourrait créer une pile de documents et au final, tout s'effondre et on doit tout faire en même temps, par exemple. Pour d'autres, ça peut être bien sûr une concurrence commerciale dans les idées. Ça peut être aussi une charge de responsabilité et de choses à faire qui doivent être réglées et triées. Et enfin, nous avons la 6 de coupe, qui est la carte du passé, qui est la carte de la nostalgie. Donc, un petit peu nostalgique durant la fin du mois de novembre, tout simplement. Voilà, on repense à hier, on repense au passé, aux jours heureux, par exemple. On repense à l'idée originelle qui nous a poussés vers là où on est. Voyez? Donc, il y avait vraiment cette énergie pour les Gémeaux de redéfinir un petit peu qui on est, ce que l'on veut, par exemple. Et pour ça, vous allez devoir revenir à la source, revenir à l'idée d'origine. Voilà, vous dire, ok, à la base, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je voulais, comment est-ce que je voyais les choses. Ça va vraiment être super important. Revenir à la base, revenir aux sources. Alors, au niveau des aspects favorables, c'est la 8 d'épée. Vous allez arriver au bout de certains dossiers. On parle ici d'une nouvelle formation, d'un nouvel emploi, par exemple. Vous avez des idées que vous allez mettre en application et qui vont super bien fonctionner. Donc vraiment, du positif pour vous à ce niveau-là. Durant tout le mois, vous allez beaucoup travailler, beaucoup mettre des idées en place. On peut parler d'intellectuel, de créativité, de manuel, hein, peu importe. Vous allez réussir à arriver au bout de ce que vous voulez faire. On n'a pas vraiment d'indication de temporalité, mais on nous dit que voilà, vous allez bien avancer sur vos projets. Alors, les aspects en opposition, ce sera la Lune. Donc, effectivement, vous allez devoir plonger à l'intérieur de vous-même pour redéfinir qui vous êtes et ce que vous voulez. On parle bien de revenir à la source, revenir à l'origine de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Ça va être vraiment primordial. Donc, revenir à l'idée, au rêve originel. Bien sûr, la Lune représente aussi les phases d'incertitude, les phases plus compliquées de notre vie. Vous allez en vivre une assez importante en cette période. La Lune représente également la sphère émotionnelle. Donc pas mal d'émotions qui se chamboulent en cette période. Protégez-vous les amis. Alors nous avons ensuite le travail, le verdict et la clairvoyance. Vous allez avoir besoin d'y voir clair dans une situation, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Il est temps de se positionner par rapport à des activités. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment? Avec quelle méthode? Il va vraiment falloir trancher en cette période. Ça va être très très important. On vous envoie des messages en cette période pour vous aider à comprendre quelle est votre voie. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et de la suivre. Alors ensuite, nous avons fatalité, nous avons changement et nous avons famille. Encore une fois, la sphère familiale va être très très importante, en tout cas la sphère du relationnel. Moi, j'ai l'impression que certains Gémeaux, en cette deuxième quinzaine, vont vouloir sortir de la fatalité, voilà, en appliquant des changements. Là, on a comme un élan intérieur qui nous dit non, moi je refuse cet état d'inertie, cet état d'insatisfaction. Je refuse de rester dans cette situation. Donc on va vouloir comme sortir de ça, sortir de ces blocages pour pouvoir avancer. On va se rebeller contre cette fatalité. Alors nous avons bien le rêve et la distance. Donc pour certains d'entre vous, il va falloir se rapprocher en cette période de votre rêve, se rapprocher de l'origine, comme on le disait, parce que certains se sont sans doute beaucoup éloignés. Voyez, vous allez être invité à expérimenter la joie, l'amitié, à vous entourer de beaucoup de personnes. Vous allez avoir besoin de ça en cette période. Ne négligez pas les moments où vous vous amusez, les moments avec les autres, ils vont être super importants.
Ça va alimenter vos rêves, ça va alimenter votre joie de vivre. Donc, prêtez attention à cela, ce n'est pas en vain. Alors, au niveau des activités, nous avons la 7 de coupe ici, qui va représenter également nos rêves, nos ambitions et la multitude de choses que l'on souhaite faire. On sent que les Gémeaux ont pas mal d'idées, sont pas mal inspirés en cette période. Justement, il va falloir statuer. Par quoi est-ce qu'on commence? Quelle méthode est-ce qu'on utilise? Quelle est l'idée qui est à privilégier? Tout simplement. Donc, très très important pour vous, le besoin de choisir comment, à quel moment, pourquoi. Alors, encore une fois, je le rappelle à chaque fois quand cette carte sort, c'est pas parce qu'on sélectionne une idée que les autres sont à jeter à la poubelle. Non, mais il faut commencer par quelque chose. C'est ça que cette carte nous rappelle. Alors, c'est ça, regardez, les actions dispersées. Si vous ne donnez pas un canevas, une structure à votre situation, vous allez disperser, vous allez partir dans tous les sens. Beaucoup de Gémeaux vont un petit peu crouler sur les dossiers à gérer, la liste de choses à faire. Donc, il va falloir tout replacer en un point central et se dire, ok, qu'est-ce que je fais, par quoi est-ce que je commence? Ne vous laissez pas submerger, ça risquerait de mal finir, pour ainsi dire. Vous allez avoir besoin de vous libérer, tout simplement, de retrouver l'équilibre. Voilà. Alors pour certains, vous allez peut-être effectivement, comme avec la 8 de Pentacle, apprendre de nouvelles choses, passer par des formations, créer certains éléments de vos propres mains. Voilà, vous allez beaucoup apprendre de ce que vous entreprenez en cette période, quelle que soit la tâche, quel que soit ce que vous voulez faire. Ouais. Vous allez énormément apprendre en formation, de manière autodidacte, par exemple. Vous allez vous enrichir de tout ça, et c'est très positif. Vous voyez, on a encore l'enseignement, donc ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai l'impression que vous allez aussi beaucoup devoir transformer les choses. Vous voyez, à certains moments, vous allez vous heurter à des blocages ou vous heurter au fait que vous n'aimez peut-être pas la première version du projet. Bon, c'est pas grave, on revient un petit peu en arrière, on modifie, on fait ça autrement. Ça va être important pour vous. Vous allez pas mal modifier, rectifier, transformer en cette période. Attention encore une fois de ne pas vous emmêler les pinceaux. Et à la fin, nous avons « Affirme-toi ». Donc, ça va être très, très important pour vous d'affirmer vos positions, tout simplement, de statuer. Et une fois que vous aurez statué, d'affirmer ce que vous avez conclu, tout simplement, le verdict, le moment où vous avez tranché. Donc, voilà, c'est bien de décider, mais il faudra après assumer et affirmer ces décisions. Ça va être super important. Alors, au niveau des activités, nous avons la 8 de coupe. Vous allez devoir accepter certaines choses en cette période. Oui, enfin au niveau des ressources. Au niveau ressources personnelles, on a des choses qui sont à laisser derrière vous. Voilà, quelque chose est annulé, postposé. Il faudra peut-être se faire une raison. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Alors, au niveau de tout ce qui va concerner le domaine des finances et le domaine des activités, il y a peut-être certaines choses qui ne seront pas possibles en cette période. Voilà, ce n'est pas encore le moment. Vous n'allez pas pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Il faudra laisser certaines ambitions à plus tard, car ce ne sera pas forcément possible. Encore une fois, il faut sélectionner ses priorités en cette période. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Laisser le reste de côté et peut-être y revenir plus tard. Alors, on a de l'administratif également, démarches, courrier, homme de loi, affaires judiciaires. Donc, tout cela va être assez important pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez classer, une bonne fois pour toutes. Voilà. On se rend à l'administration, on signe, on classe, et puis hop, on laisse ça derrière nous. Ouais. Donc, il y a vraiment cette insistance au niveau de cette question de classer des dossiers. Ne laissez rien traîner, sinon vous allez être submergé. Alors, ce qui va arriver dans votre vie notamment, c'est l'abondance. Aisance matérielle, résultats positifs et bien sûr, champ des possibilités. Donc, vous allez avoir une belle stabilité, vous allez pouvoir profiter des fruits de ce que vous êtes en train de créer. Alors, ce ne sera pas forcément pour tout de suite, mais vous allez pouvoir. On a aussi la reconnaissance, hein. Donc on va vous remercier,
Vous allez peut-être recevoir un prix, un mérite pour certains d'entre vous. C'est vraiment une période où vous êtes en train de préparer quelque chose et à long terme, on vous dit bien que vous allez recevoir les louanges, vous allez recevoir la reconnaissance de tout ce que vous faites maintenant. Donc ce n'est pas dans le vide, c'est pour l'avenir, tout simplement. Vous assurez la suite, vous assurez le long terme dans lequel vous aurez une réussite et de la reconnaissance. Alors au niveau relationnel, nous avons le chariot inversé. Bon, effectivement, il y a des marches arrière ou des périodes de stagnation pour certains d'entre vous. On est face à un carrefour et il va falloir décider. Donc j'ai l'impression que dans votre vie en général, et notamment au niveau du relationnel, on est face à un stop et on doit savoir ce qu'on fait. Bon, ça n'a pas marché ou on n'a pas les résultats qu'on voulait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Quelle est la solution? Quelle est l'alternative? Vous voyez, attention au drapeau rouge, donc on a bien des signes qui vous mettent en garde, qui vous disent, bon, il faudrait peut-être explorer plutôt le chemin de gauche que de droite, par exemple. Vous voyez, la vie essaie d'attirer votre attention, non pas forcément vers où vous devez aller, mais plutôt vers où vous ne devez absolument pas aller, pour ainsi dire. Voilà, elle vous dit non, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Vous voyez, on attire votre attention sur ce qu'il vaut mieux ne pas faire, entre guillemets. En tout cas, pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible. Alors, on vous dit également qu'il y a un engagement et on vous rappelle que vous méritez amplement cet engagement qui va arriver. Vous méritez cette reconnaissance, vous méritez ces rencontres qui sont en train de se préparer, par exemple. C'est vraiment super positif. Voilà. Donc, des mariages, des contrats, des officialisations, beaucoup de choses vont se mettre en place de manière positive. En fait, c'est comme si on vous disait, bon, vaut mieux pas aller à droite parce que c'est pas terrible. Par contre, à gauche, là, il y a des officialisations, il y a de belles choses. Donc la vie va essayer d'attirer votre attention vers le chemin qu'elle a prévu pour vous. Évidemment, elle ne peut pas vous forcer à aller vers la gauche, hein, comme dans notre exemple, mais elle va fortement vous inciter, fortement vous inviter à suivre, en tout cas, le chemin le plus constructif pour la suite de votre vie. Voilà. Donc, on est guidé, à nous de tendre l'oreille, à nous de savoir écouter. Alors, nous allons donc passer à la deuxième et dernière partie du tirage du mois de novembre, la partie où nous allons prendre des informations relationnelles supplémentaires. Alors, par rapport au drapeau rouge, par rapport à ce qui n'avance pas, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir rectifier le tir en cette période. Ouais, vous voyez, on a l'illusion, donc on a cru certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. On pensait que ça allait se passer d'une certaine façon, et puis bah finalement, c'était pas le cas. Vous voyez, pour beaucoup, on vous dit attention à ne pas suivre la mauvaise voie, qui est une voie tout simplement d'intérêt. Ici, on a la sexualité, l'aspect charnel. Donc attention à ne pas vous laisser séduire par les facilités de la vie ou par ce qui paraîtrait trop beau, par exemple. Vous avez la possibilité, et même vous êtes appelé à concrétiser des choses pour l'avenir. Donc ne vous accrochez pas à des choses qui dureraient un certain temps, mais qui n'iraient pas dans la continuité. Ce n'est pas forcément constructif. Vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de concrétiser des choses, de réparer votre cœur s'il a été endommagé, par exemple. Vous allez peut-être vous réconcilier avec certains concepts, l'amour, l'amitié, la joie. Oui, ça pourrait être une réconciliation avec une personne, bien sûr. Alors, on a quand même la trahison ici, donc faites attention. Hein, trahison, illusion, ne vous laissez pas berner. Vous voyez, on a l'échec hein, ici, donc ouais. Concrétisation, amour, voyage, c'est bien ça. Donc moi j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de défis à relever. On vous dit encore une fois, si vous allez vers la gauche, eh bien il y a une belle concrétisation. La droite par contre est un petit peu plus questionnable, hein, pour ainsi dire. Voilà, ça peut être l'inverse, hein, évidemment c'est uniquement un exemple. Donc suivez votre intuition, tendez l'oreille, on va vous conduire dans la bonne direction. Alors ensuite, au niveau des lieux, notamment les lieux de rencontre, ça pourrait être intéressant. Donc les lieux pour les Gémeaux, nous avons
La créativité, bon, déjà, nous avons un aspect ici. Donc, ça peut être des lieux aussi où exprimer sa créativité, des lieux qui nous inspirent, par exemple, des lieux fréquentés, notamment. Donc, on va vraiment vous inviter à être tourné vers le relationnel en cette période. Les lieux fréquentés, les lieux où vous voyez du monde, les lieux qui vous inspirent, par exemple. Ça peut être un endroit tout à fait commun où il y a beaucoup de passages, mais où vous pouvez puiser vos idées, par exemple. Ce sont des possibilités, bien sûr. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ça a l'air d'être assez constructif. Alors, nous avons parallèlement la campagne et nous avons aussi la prudence. Donc, certains sont un petit peu dans une énergie de méfiance. Voilà, on se dit, bon, on y va pas. Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Est-ce qu'on suit la bonne voie? Il y a pas mal de questionnements. Voyez, cette insatisfaction va relever des questionnements. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être dans la joie, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne m'amusent plus? Voyez? Vous allez pouvoir compter sur le soutien des autres pour vous aider. Vraiment. Ouais. Alors, on a aussi des soirées, des lieux festifs qui sont encouragés pour vous. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, les amis. C'est ce côté, être dans des lieux fréquentés, effectuer des sorties. Voilà. Il n'y a pas de lieu précis, j'ai l'impression, mais simplement des lieux où vous aimez être et où il y a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de passages. Alors ensuite, nous avons « Je te reverrai bientôt et tu me manques ». Bon, il y a des personnes qui manquent à votre vie en cette période et que vous allez être amené à revoir. Donc on se réconcilie, on renoue des contacts, on reçoit un appel d'une personne qu'on n'a plus vue depuis un certain temps, par exemple. Ce sont bien sûr des possibilités. En tout cas, il y a peut-être des rencontres aussi que vous allez voir une première fois et puis être amené à revoir encore et encore, par exemple. Ouais. Alors, nous avons des personnes qui vous proposent de le ou les suivre et qui ramènent l'espièglerie dans votre vie. Donc, on ressent vraiment cette insatisfaction qui se répand dans tout votre tirage, dans tout votre mois. Et là, sorti du chapeau, entre guillemets, on a des personnes qui vont vous dire « Allez, viens avec moi » et qui vous proposent vraiment de faire la fade, de vous amuser, qui vont réveiller votre espièglerie, votre joie. Vous voyez? Vraiment, elles vont alimenter quelque part ce que vous avez besoin de faire ressortir. Voilà. La joie, l'épanouissement, le bien-être. On va vous emmener avec vous dans de folles aventures et ça a vraiment l'air d'être très positif, très constructif. Ouais. Donc, laissez-vous embarquer dans ces aventures inspirantes, dans ces aventures qui réveillent cet esprit enfant, cet esprit, je dirais, insouciant, qui s'amuse, voilà, qui profite de la joie simplement et à l'état pur. Alors, pour terminer, Gémeaux, nous avons déjà dans un premier temps, faites de la place. Et oui, on a besoin de faire de la place dans ses affaires. La stagnation est notamment due à des choses que vous gardez et que vous ne devriez pas. On parle de lâcher prise, on parle de mettre de l'ordre dans ses affaires. Voilà. À partir du moment où vous aurez mis de l'ordre, vous allez laisser une place pour de nouvelles situations. Des personnes qui viennent vous aider et qui vont venir faire avancer votre vie. Donc, pour que ces personnes puissent entrer dans votre vie, il va falloir leur faire une place, en triant un petit peu ce qu'il y a autour de vous. Gardez ce qui est bon et constructif, laissez ce qui vous retient en arrière et qui n'est pas forcément justifié. Voilà. On a peut-être un moment de peine pour certains d'entre vous. On vous appelle à ne rien lâcher, à ne pas abandonner. La persévérance en vaut la peine. Elle sera payante en cette période. Soyez persévérants dans ce but de faire de la place. L'univers fera le reste. Que va-t-il vous apporter? Ce sont des âmes sœurs, tout simplement. On vous apporte l'amour, on vous apporte des solutions, on vous apporte des personnes qui vont vous proposer des choses très positives. Pour certains, ce sera tout simplement des âmes sœurs dans la famille, bien sûr. Donc, exprimez vos émotions, votre sensibilité, exprimez ce que vous avez sur le cœur, on vous le conseille vivement. Libérer des sentiments, ça fait partie aussi de ce processus de faire de la place. Voilà. Si on libère ce sentiment d'insatisfaction, de frustration pour certains, on va ouvrir de nouveau la place à de la joie, à de l'épanouissement. Si on enlève ce qui ne nous sert plus, de nouvelles personnes et de nouveaux éléments vont pouvoir combler ce vide. Voilà, donc faites le tri,
ouvrez-vous à la nouveauté. Des personnes vont bientôt venir vous épauler. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent mois de novembre, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.